Après 6 semaines de guerre, les bombardements, la destruction de biens et les meurtres de civils se poursuivent en Ukraine. Comme ici dans le village d'Andrivka au nord-ouest de Kiev, qui porte lui aussi les stigmates de la violence des combats, et où de nouvelles victimes gisant sur le sol ont été découvertes. Repoussées par l'armée ukrainienne, les forces russes se dirigent comme annoncé vers l'est du pays. La Russie prépare son armée à une attaque de grande ampleur pour ce qu'elle considère comme la libération du Donbass. Selon certains experts, cela pourrait prendre jusqu'à une semaine avant qu'ils ne soient en mesure de perpétrer de nouvelles attaques. Mais les autorités ukrainiennes exhortent déjà les habitants de l'Est à fuir face au danger imminent de l'offensive russe, en particulier les populations des régions de Donetsk et Lugansk aux mains de séparatistes pro-russes depuis 2014. Dans sa dernière allocution mercredi soir, le président Volodymyr Zelensky a juré de continuer à se battre jusqu'à ce que les négociations aboutissent à la paix entre la Russie et l'Ukraine. Des pourparlers qui deviennent selon lui difficiles, plus les découvertes des crimes perpétrés par l'armée russe se poursuivent. Ici à Hostomel, le maire de la ville affirme que plus de 400 personnes sont portées disparues. La ville et son aéroport ont subi le poids des avancées russes sur la capitale ukrainienne avec Irpin et Boutcha. À l'est, les convois de réfugiés se multiplient. Environ 1000 personnes sont arrivées à Zaporizhia en provenance de Mariupol. Le président ukrainien accuse Moscou de bloquer l'accès humanitaire dans cette ville toujours assiégée pour dissimuler les milliers de victimes.